Je m'appelle Esha et j'ai été une fervente musulmane toute ma vie. Dès que j'ai été en âge de comprendre, ma famille a veillé à ce que je sois profondément enraciné dans les enseignements islamiques. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, je me réveillais au son de l'appel à la prière. La voix de mon père était ferme alors qu'il nous rappelait notre devoir envers Allah. Nous vivions selon les enseignements du Coran, récitant des versets, mémorisant des sourates et suivant chaque pilier de l'islam avec discipline et dévotion. Ma mère portait son hijab avec fierté et mes frères et moi n'avons jamais manqué un jour de jeûne pendant le ramadan. L'islam n'était pas seulement notre religion, c'était notre identité, notre vérité, notre mode de vie. J'avais été élevé dans la croyance que le christianisme était une foi déformée, que la Bible avait été corrompue et que Jésus, Ali, n'était qu'un prophète, jamais le Fils de Dieu. Chaque fois que je rencontrais des chrétiens, je les regardais avec un mélange de curiosité et de tristesse, convaincu qu'ils s'étaient égarés. J'ai même débattu avec certains d'entre eux, défendant le Coran comme la révélation finale et la plus parfaite de Dieu. Dans mon esprit, le christianisme était une religion qui avait été modifiée par la main de l'homme, tandis que l'islam restait pur et intact. Je ne me suis jamais permis de remettre en question cette croyance, je n'ai jamais laissé le doute s'infiltrer dans mon cœur jusqu'à ce que tout d'un coup, je le fasse. Ce n'est pas un moment précis qui m'a changé, mais un changement lent et troublant. J'ai commencé à remarquer de petites choses, des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre, des contradictions auxquelles je ne pouvais pas concilier et un sentiment de vide que je ne pouvais pas expliquer. Même si j'ai suivi méticuleusement les règles de l'islam, il manquait quelque chose. Je priais 5 fois par jour, mais mes prières me semblaient souvent routinières, manquant de la profondeur et de la connexion dont j'avais envie. Je lis le Coran quotidiennement, mais certains versets m'ont troublé d'une manière que je n'avais jamais reconnue auparavant. J'ai ignoré ces pensées, les repoussant comme des murmures de Shaitan, le diable. Je me suis convaincu que j'avais simplement besoin de renforcer ma foi, de jeûner davantage, de prier plus fort, mais peu importe tous mes efforts, le malaise restait. Ensuite, tout a changé. Cela a commencé comme une journée ordinaire. Je me suis réveillé tôt, j'ai effectué ma prière du Fajr et j'ai vaqué à ma routine quotidienne. J'ai aidé ma mère à préparer le petit déjeuner, à lire le Coran, puis j'ai rencontré un groupe de femmes de notre communauté pour discuter des enseignements islamiques. Il n'y avait rien d'inhabituel, rien qui suggérait que ma vie était sur le point de prendre un tournant radical. Mais ce soir-là, alors que j'étais assis avec ma famille, une douleur soudaine m'a traversé la tête vive, brûlante et différente de tout ce que j'avais jamais ressenti auparavant. Ma vision se brouilla, la pièce pencha et une vague de nausée m'envahit. J'ai essayé de parler, de dire à ma mère que quelque chose n'allait pas, mais ma langue était lourde et insensible. La panique m'a envahi alors que mon corps refusait de m'obéir. Mes membres sont devenus engourdis, mon cœur a battu violemment dans ma poitrine et une prise de conscience terrifiante m'a frappé, quelque chose se passait en moi, quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. J'ai entendu la voix frénétique de ma mère m'appeler par mon nom, mon père criait à mes frères de m'aider, mais leurs voix sont devenues lointaines, comme des échos s'estompant à l'arrière-plan. Mon esprit me criait de rester éveillé, de lutter contre tout ce qui se passait, mais l'obscurité était trop forte. Cela m'a tiré de plus en plus profondément jusqu'à ce que je ne puisse plus rien entendre. J'étais en train de mourir. Dans ces derniers instants de conscience, je m'attendais à ressentir de la peur, mais ce que j'ai ressenti à la place, c'était de la confusion. Ce n'était pas ainsi que cela était censé se passer. La mort était censée être un passage vers Barak, le lieu d'attente avant le jugement. J'avais toujours imaginé que lorsque mon heure viendrait, je serais préparé, que je serais entouré de la présence d'Allah, prêt à être jugé selon mes actes. Mais alors que le monde autour de moi se dissolvait dans le néant, une pensée terrible m'a traversé l'esprit, et si j'avais tort? Et puis je suis parti. Je ne savais pas combien de temps j'étais resté inconscient, mais quand j'ai repris conscience, tout était différent. L'hôpital, ma famille, la vie que j'avais connue, tout avait disparu. Je n'étais plus dans mon corps, mais je pouvais encore penser, ressentir, exister. Une sensation d'apesanteur m'envahit lorsque je réalisais que je flottais, planant quelque part au-delà du royaume physique.
J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon propre corps immobile, entouré de médecins et d'infirmières travaillant frénétiquement pour me sauver. Ma mère se tenait à proximité, ses mains couvrant son visage alors qu'elle sanglotait. Mon père serra les poings, ses lèvres remuant en prière silencieuse. Mes frères étaient figés, leurs expressions remplies de peur. J'ai essayé de les appeler, de leur dire que j'étais toujours là, mais aucun son n'est venu. Ils ne pouvaient pas me voir, je ne faisais plus partie de leur monde. Puis j'ai senti quelque chose, une force invisible qui m'éloignait. C'était doux mais irrésistible, me guidant loin de l'hôpital, loin de mon corps sans vie, loin de tout ce que j'avais jamais connu. J'avais toujours cru que l'ange de la mort viendrait me chercher quand mon heure arriverait, que je serais emmené face à Allah, pour attendre mon jugement. Mais ce qui se passait maintenant semblait différent, ce n'était pas ce qu'on m'avait appris. Au fur et à mesure que je dérivais vers l'inconnu, la peur s'est installée. Étais-je rejeté? Avais-je échoué dans ma foi? Étais-je puni pour les doutes que j'avais secrètement nourris? Je voulais crier, demander grâce, dire à Allah que j'avais fait de mon mieux pour être un bon musulman. Mais avant que je puisse comprendre quoi que ce soit, une lumière brillante est apparue au loin, plus brillante que tout ce que j'avais jamais vu. Il dégageait de la chaleur, de la paix et quelque chose d'autre, quelque chose qui m'a profondément secoué, l'amour. Pas l'amour conditionnel qu'on m'avait enseigné, pas l'amour basé sur l'obéissance et l'effort, mais un amour plus profond, plus pur, plus dévorant. Cela m'a appelé, m'a attiré, remplissant chaque partie de mon être d'une présence si écrasante que je pouvais à peine la comprendre. Et puis une voix comme je n'en avais jamais entendu auparavant, une voix qui portait à la fois puissance et douceur, autorité et tendresse, une voix qui m'appelait par mon nom, Aïcha, viens. La sensation d'apesanteur était à la fois terrifiante et surréaliste. Je planais au-dessus de mon propre corps, regardant la scène chaotique qui se déroulait en dessous. Médecins et infirmières se précipitaient frénétiquement autour de moi, leurs voix pressantes, leurs mouvements vifs et précis. Ma mère se tenait contre le mur du fond, le visage déformé par le chagrin, les mains jointes dans une prière désespérée. Mon père restait immobile, les yeux rivés sur ma forme immobile, son expression illisible. Mes frères, habituellement si forts et posés, ressemblaient à des enfants perdus, figés dans la peur. J'ai essayé de tendre la main, de leur dire que j'étais toujours là, que je pouvais les voir, que je n'étais pas parti, mais aucun son ne sortait de mes lèvres. Peu importe à quel point j'essayais de bouger, ma forme, quoi que j'étais devenu, restait suspendue au-dessus de la pièce, insensible à la gravité, invisible aux vivants. La prise de conscience m'a frappé comme un coup dans la poitrine, j'étais mort. La panique m'envahit. Je n'étais pas censé être mort. J'avais toujours cru que lorsque la mort viendrait, l'ange de la mort arriverait et que je serais emmené à Barak, le lieu d'attente avant le jugement final. Mes actes seraient pesés, mon sort décidé par Allah. J'avais imaginé un royaume de ténèbres, un lieu d'attente et de questionnement, mais ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Une force, invisible mais indéniable, m'attirait. Ce n'était ni violent, ni douloureux, mais c'était absolu. Je n'avais aucun contrôle là-dessus. L'hôpital, ma famille, mon corps brisé, ils ont tous disparu au loin, engloutis par le vide en apesanteur qui s'étendait devant moi. J'étais emmené quelque part. Au début, la peur m'a saisi. Étais-je rejeté? Avais-je fait quelque chose de mal? J'avais suivi le dîn toute ma vie. J'avais prié, j'avais jeûné, j'avais été un bon musulman, n'est-ce pas? Mon esprit s'emballait, essayant de me souvenir de chaque instant de ma vie, de chaque action, de chaque péché. Avais-je été jugé indigne? La sensation d'attraction est devenue plus forte, puis, tout à coup, j'ai pris conscience de quelque chose devant moi, une lumière si brillante, si pure, qu'elle ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Ce n'était pas la lumière crue et brûlante du soleil, ni la lueur froide et lointaine des étoiles. C'était tout autre chose. Il dégageait de la chaleur, mais il ne faisait pas chaud. Il brillait intensément, mais il ne rendait pas aveugle. C'était vivant et rempli d'amour. Avec quelque chose qui bouleversait mon âme, l'amour pas le genre d'amour que j'avais connu sur terre,
pas l'amour conditionnel donné sur la base de l'obéissance, ou l'amour réservé qui accompagnait les attentes. Cet amour était différent. C'était vaste, dévorant, indéniable. Cela m'enveloppait comme une présence, remplissant chaque espace vide en moi, chaque doute, chaque peur. Et puis, de l'intérieur de la lumière vint une voix, « Esha, viens. » Je me suis figé. La voix ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu. C'était puissant, imposant, mais incroyablement doux. Ce n'était ni dur, ni courroucé, mais cela portait un poids qui faisait trembler tout mon être. Il me connaissait. Il ne s'agissait pas seulement de prononcer mon nom, il me connaissait. Il portait une autorité qui ne pouvait être remise en question, mais il était rempli d'une tendresse au-delà de tout ce que j'avais jamais rencontré. Je voulais y aller, mais quelque chose en moi hésitait. « Qui es-tu » ma propre voix m'a surpris. Cela ne sortait pas de mes lèvres, mais c'était moi, mes pensées, mon âme qui parlait d'une manière que je ne comprenais pas. Il y a eu une pause, comme si la voix me permettait de tout assimiler, de comprendre. Et là encore, il disait, « Je suis celui que vous avez toujours connu mais que vous n'avez jamais vraiment rencontré. » Un frisson me parcourut. Cette réponse, qu'est-ce que ça voulait dire? J'avais toujours connu Allah, je l'avais prié depuis l'enfance, je l'avais adoré avec sincérité. Mais ça, c'était différent. Une présence émergea de la lumière, ce n'était plus seulement un éclat écrasant devant moi. Maintenant, je pouvais voir quelqu'un se tenant à l'intérieur, une silhouette vêtue de rayonnement, marchant vers moi. Et à ce moment-là, quelque chose au plus profond de moi, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, quelque chose au-delà de la logique ou de la raison, l'a reconnu. Je suis tombé à genoux. Je ne savais pas comment je le savais, je viens de le faire. C'était lui. J'avais passé toute ma vie à m'entendre dire que Jésus, Isa al-Masih, n'était qu'un prophète, un messager d'Allah, rien de plus. Que les chrétiens l'avaient mal élevé, qu'ils avaient modifié leurs écritures, que la vérité ne se trouvait que dans le Coran. Et pourtant, en m'agenouillant devant lui, je savais que tout ce que je croyais était incomplet. Il m'a regardé, non pas avec jugement, ni colère, ni condamnation, mais avec le même amour immense qui m'entourait depuis mon arrivée. Je me sentais exposé. Chaque pensée que j'avais jamais eue, chaque doute caché, chaque moment de confusion ou de questionnement que j'avais enfoui au plus profond de moi-même, il a tout vu. J'avais toujours imaginé que me tenir devant une figure sainte signifierait affronter la colère, me souvenir de mes échecs, de mes péchés. Mais il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement du chagrin, pas du chagrin pour ce que j'avais fait, mais du chagrin pour ce que j'avais manqué. Une profonde douleur s'est formée dans ma poitrine. Pour la première fois, je n'avais pas peur de ce qui m'arriverait, j'avais peur de ce que je n'avais jamais connu. Les larmes coulaient sur mon visage. « Comment est-ce possible » murmurai-je. Jésus fit un autre pas en avant, sa présence étant presque trop lourde à supporter. « Vous avez cherché la vérité toute votre vie » a-t-il déclaré. « Maintenant, je vais vous montrer. » Et puis, avant même que je puisse prononcer un autre mot, la lumière autour de nous a changé. L'hôpital, ma famille, mon corps brisé, tout avait disparu et à sa place, quelque chose d'entièrement nouveau a commencé à se dérouler sous mes yeux. J'étais sur le point de voir ce que je n'avais jamais osé remettre en question. J'étais sur le point d'apprendre la vérité. La lumière qui l'entourait ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu, plus brillante que le soleil, mais elle ne me brûlait pas les yeux. Il dégageait de la chaleur, mais ce n'était pas la chaleur du feu. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était la vie elle-même, palpitante d'une présence si écrasante que je pouvais à peine respirer. Mon âme tremblait, tout mon être fléchissait instinctivement sous son poids. Je savais qui il était, je n'avais pas besoin qu'on me le dise. Chaque partie de moi ou mon esprit, mon cœur, mon esprit même le reconnaissait, même si j'avais passé toute ma vie à croire qu'il n'était qu'un prophète. Je suis tombé à genoux, non pas parce que je l'avais choisi, mais parce que je ne pouvais pas me tenir en présence d'une telle sainteté, d'un tel amour, d'une telle autorité absolue. C'était comme si j'avais été créé pour ce moment, comme si mon âme l'attendait depuis toujours, sans que je l'aie jamais su. Et pourtant,
alors que je m'agenouillais devant lui, tremblante, j'ai ressenti autre chose. Ce n'était ni de la peur, ni de la honte, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose de bien plus profond. J'ai été vu, pas seulement comme une personne, pas seulement comme une femme, pas seulement comme une âme se tenant devant lui. J'ai été vu complètement. Chaque instant de ma vie, chaque pensée que j'avais eue, chaque question, chaque doute, chaque prière murmurée en désespoir de cause, je sentais tout cela mis à nu devant lui, et il le savait. Il savait tout. Je m'attendais à un jugement, je m'attendais à entendre toutes les façons dont j'avais échoué, toutes les fois où j'avais été aveugle à la vérité, toutes les façons dont j'avais suivi ce qui était faux. Mais au lieu de cela, son regard était rempli de quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, du chagrin, pas du chagrin pour ce que j'avais fait, mais du chagrin pour ce que je n'avais jamais connu. Son poids m'a écrasé. Les larmes coulaient sur mes joues, mon corps tremblait alors que j'essayais de retrouver ma voix, mais rien ne venait. Puis il a parlé. « Vous avez suivi un livre qui n'était pas de mon père, dit-il d'une voix à la fois puissante et tendre. Mais je suis venu vous montrer la vérité. » Le mot frappa comme la foudre. J'ai haleté, le souffle coupé dans ma gorge. Non, non, ce n'était pas possible. Le Coran venait d'Allah, c'était la révélation finale, parfaite, inchangée, intouchable. C'est ce qu'on m'avait toujours enseigné, ce que j'avais cru. Mon cœur battait à tout rompre, mon esprit s'emballait, tout mon système de croyances, tout ce sur quoi j'avais construit ma vie, tremblait sous le poids de ces paroles. Il a dû voir la lutte dans mes yeux car il s'est rapproché, sa lumière m'envahissant comme les vagues de l'océan. « Je sais que vous m'avez cherché, dit-il, même si vous ne vous en rendiez pas compte. Je vous ai appelé. » Je serrai les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. J'ai suivi la vérité, murmurai-je, même si les mots me semblaient faibles même lorsque je les prononçais. Jésus n'a pas bougé, mais la présence autour de lui s'est intensifiée, remplissant chaque centimètre carré de l'espace autour de nous. Ce qu'on vous a appris n'était pas toute la vérité, dit-il doucement. Viens, je vais te montrer. L'air autour de moi changeait, la lumière semblait s'étirer et se dilater, et soudain je n'étais plus agenouillé devant lui dans un espace vide. Des visions se sont déroulées sous mes yeux. J'ai vu un homme que j'ai immédiatement reconnu, Muhammad. Je l'ai regardé recevoir des révélations, mais quelque chose à leur sujet me paraissait différent maintenant. On m'avait toujours enseigné que le Coran avait été donné par Dieu, mais maintenant, en le regardant, j'ai vu que tous les mots ne provenaient pas d'une inspiration divine. Certains venaient de lui, d'autres venaient de forces extérieures. Ma poitrine se serra. Non, cela ne pouvait pas être le cas. Le Coran était parfait, il devait l'être. Puis une autre vision, j'ai vu des hommes assis dans une pièce, se disputant, décidant quels versets resteraient et lesquels seraient supprimés. J'ai vu des changements apportés, des modifications, des ajouts, des suppressions. Je me sentais malade. On m'avait dit que le Coran était intact, inchangé, la parole finale et parfaite de Dieu. Mais maintenant, j'ai vu la vérité, elle avait été modifiée, elle avait été façonnée par des mains humaines. Les larmes me montèrent aux yeux. Puis la vision a changé. J'ai vu d'anciens parchemins être écrits. J'ai vu des hommes remplis du Saint-Esprit enregistrer les paroles de Dieu. J'ai vu Jésus marchant parmi ses disciples, leur enseignant non par la guerre, ni par la force, mais par l'amour. Je les ai vus écrire, diffuser son message, préserver la vérité de ce qu'il avait dit. J'ai vu la Bible. Contrairement à la vision du Coran, il n'y avait pas de conseil pour débattre de ce qui devait rester, ni d'homme pour décider quels mots il convenait de conserver. Il n'y avait que l'Esprit de Dieu guidant les mains de ceux qui écrivaient. J'ai haleté en serrant ma poitrine. Non, murmurai-je, ce n'est pas possible. Jésus m'a regardé, son expression remplie d'amour et de tristesse. On vous a dit que ma parole était corrompue, mais je vous dis la vérité, elle n'a jamais changé. Je secouai la tête, mais ce faisant, quelque chose au plus profond de moi, quelque chose que je n'avais jamais osé remettre en question auparavant, reconnut la vérité. Toute ma vie, on m'avait dit que les chrétiens avaient modifié leurs écritures, que la Bible avait été écrite pour répondre à leurs désirs.
Mais maintenant, alors que je me tenais en présence de Jésus, je le voyais clairement, la Bible était restée, le message de Jésus avait perduré. Restait que la vérité n'avait jamais été perdue. Le mensonge était que c'était le cas. Mes mains tremblaient, ma respiration était haletante. J'avais vécu toute ma vie en croyant en quelque chose qui n'était pas vrai, et maintenant, me tenant devant Jésus, je ne pouvais pas nier ce que j'avais vu. Les larmes coulaient librement sur mes joues. « Qu'est-ce que je suis censé faire » murmurai-je. Jésus fit un pas de plus. « Suivez-moi » dit-il. Les mots résonnaient au plus profond de mon âme, me secouant profondément. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment connu celui que je cherchais, et maintenant il se tenait devant moi, m'offrant la vérité. Tout était sur le point de changer. L'air autour de moi semblait changer lorsque Jésus levait la main, et soudain je ne me tenais plus devant lui dans cette lumière radieuse. La scène autour de moi a changé et je me suis retrouvé dans un décor ancien, un endroit où je n'étais jamais allé et pourtant reconnu d'une manière ou d'une autre. J'ai vu des hommes assis ensemble dans une pièce faiblement éclairée, des discussions animées ayant lieu entre eux. Des rouleaux et des parchemins étaient étalés devant eux, des mains tachées d'encre écrivant et réécrivant des mots que, jusqu'à présent, j'avais toujours cru divins et intacts. Ma poitrine se serra tandis que je regardais. J'ai reconnu certaines de ces personnalités de l'histoire islamique, les premiers érudits, scribes et dirigeants qui ont joué un rôle dans la compilation du Coran. Mais ce que je voyais ne correspondait pas à ce qu'on m'avait appris. J'ai toujours cru que le Coran était parfait, qu'il avait été directement dicté par Allah à Mahomet et conservé sans la moindre altération. Mais maintenant, alors que je me tenais dans cette vision, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément secoué. Il y avait plusieurs versions. J'ai vu des hommes débattre sur certains versets, certains insistant sur le fait que certains mots étaient corrects, tandis que d'autres plaidaient pour une interprétation différente. Les parchemins ont été examinés, comparés et parfois jetés. Certains textes ont été brûlés, éliminés de l'histoire. Le Coran que je croyais divinement préservé avait, en réalité, été compilé par des mains humaines, édité et standardisé. Une prise de conscience nauséabonde s'installa dans mon estomac. Comment quelque chose pourrait-il être parfait s'il avait été modifié? Comment quelque chose pourrait-il être divin si les hommes avaient le pouvoir de le changer? Je me tournai vers Jésus, le cœur battant. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit, murmurai-je. L'expression de Jésus était à la fois triste et patiente. On vous a donné des demi-vérités, dit-il, mais je suis venu vous montrer ce qui a été perdu. La vision a encore changé. Maintenant, j'ai vu apparaître devant moi des versets, des paroles du Coran que j'avais mémorisées, récitées dans la prière et vécues. Mais alors qu'ils brillaient devant moi, quelque chose est devenu clair, il y avait des contradictions que je ne les avais jamais remises en question auparavant, je ne m'étais même jamais permis de penser qu'elles existaient, mais maintenant, les voyant en présence de Jésus, je ne pouvais pas les ignorer. Un verset déclare qu'Allah est le plus miséricordieux, qu'il est proche de ses disciples, mais un autre décrit comment il trompe qui il veut, comment il égare ceux qu'il choisit. Mon esprit était ébranlé. Comment un Dieu de miséricorde pourrait-il aussi être un Dieu qui induit intentionnellement en erreur? Un autre verset proclamait qu'il n'y avait pas de contrainte en religion, que la foi ne devait pas être forcée, mais j'avais également mémorisé des versets qui ordonnaient aux croyants de lutter contre les non-musulmans jusqu'à ce qu'ils se soumettent. J'avais toujours justifié ces contradictions en me disant que je n'avais pas suffisamment de connaissances pour les comprendre pleinement, mais maintenant, alors qu'elles se présentaient devant moi, indéniables et claires, je les voyais telles qu'elles étaient. J'ai halté lorsqu'une autre vision est apparue, un moment de ma propre vie. Je me voyais enfant récitant la sourate Al-Ikhlas, « Il n'engendre pas et il n'a pas été engendré ». Les larmes ont rempli mes yeux. J'avais prononcé ces paroles avec conviction, croyant qu'elles étaient la vérité absolue, mais maintenant, me tenant devant Jésus, je savais qu'elles étaient fausses. Je les regardais, mon corps tremblant. « Tu es le Fils de Dieu », murmurai-je, les mots sortant à peine de mes lèvres. Jésus hocha la tête, les yeux remplis d'amour. Je l'ai toujours été. Un sanglot m'échappa. Le fondement même de ma foi, ce dont j'étais le plus certain, était un mensonge.
J'avais passé ma vie à rejeter la seule vérité qui pourrait me sauver. J'ai senti mes genoux faiblir alors que d'autres révélations inondaient mon esprit. On m'avait dit que la Bible était corrompue, que les chrétiens avaient modifié leurs écritures, mais maintenant, alors que je me tenais en présence de Jésus, j'ai réalisé que c'était le Coran qui avait été modifié, tordu, manipulé pour cacher la vérité sur qui il était. J'ai vu comment le message original de Jésus avait été déformé, comment au lieu d'être considéré comme le Sauveur, il avait été réduit à n'être qu'un autre prophète. J'ai vu comment son sacrifice avait été effacé, comment le plus grand acte d'amour de l'histoire avait été nié. Les larmes coulaient sur mon visage. Pourquoi? Murmurai-je, ma voix se cassant. Pourquoi voudrait-il le changer? Pourquoi nous cacherait-il cela? Jésus a posé une main sur mon épaule, et à son contact, une chaleur m'a rempli, à la fois réconfortante et douloureuse, comme si mon âme était à la fois guérie et brisée. Il y a un ennemi qui ne veut pas que vous connaissiez la vérité, dit-il doucement. Il a travaillé par la tromperie pour en aveugler beaucoup, mais je vous ai appelé, et maintenant vous voyez. J'ai fermé les yeux, submergé par tout ce qu'il m'avait montré. Toute ma vie, j'avais pensé que je servais Dieu. J'avais jeûné, prié, obéi, croyant que j'étais sur le bon chemin, mais maintenant, en présence du vrai Messie, j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment connu Dieu. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai croisé son regard. Que dois-je faire maintenant? Ai-je demandé, ma voix tremblante. La réponse de Jésus a été simple. Suis-moi. Les mots ont frappé profondément, coupant chaque peur, chaque doute, chaque hésitation. Je n'avais pas besoin de tout comprendre à ce moment-là. Je n'avais pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de lui faire confiance, et pour la première fois de ma vie, je savais que je le ferais. La lumière autour de moi changea à nouveau, et soudain j'étais entouré de textes anciens, de parchemins et de livres, tous brillants d'un éclat divin. Jésus se tenait à côté de moi, sa présence me remplissant à la fois de respect et de paix. J'ai regardé les écrits devant moi et, même s'ils étaient rédigés dans des langues que je n'avais jamais étudiées, je pouvais d'une manière ou d'une autre les comprendre. J'ai vu des mots de la Torah, des psaumes, des évangiles, des écritures dont on m'avait dit qu'elles étaient corrompues, mais en les lisant, j'ai senti quelque chose remuer dans mon âme, les mots portaient une puissance que je n'avais jamais connue auparavant, une profondeur de vérité qui résonnait d'une manière que le Coran n'avait jamais eue. Puis devant moi, j'ai vu des fragments du Coran, des versets que j'avais récités toute ma vie, mais maintenant, debout en présence de Jésus, j'ai senti un poids dans ma poitrine, un malaise qui m'a fait hésiter. Jésus parlait, sa voix à la fois ferme et aimante. Aïcha, je t'ai montré comment le Coran a été modifié. Maintenant, je vais te montrer ce qui est resté intact, la véritable révélation de mon Père. J'ai vu apparaître devant moi des manuscrits anciens et bien conservés. Jésus leur fit signe et soudain je compris, c'étaient les plus anciennes copies connues de la Bible, des manuscrits écrits des siècles avant même l'existence de l'islam. J'ai vu les manuscrits de la Mer Morte, le Codex Sinaiticus, les premiers textes grecs et hébreux qui avaient été étudiés et confirmés pendant des siècles. On m'avait dit que la Bible avait été modifiée, que son message avait été déformé au point de devenir méconnaissable, mais maintenant, alors que je me tenais devant ces textes sacrés, j'ai vu la vérité indéniable, ils n'avaient pas été modifiés. Leur message est resté le même depuis le début, l'amour de Dieu, son salut et son plan à travers Jésus-Christ. Les larmes me montèrent aux yeux lorsque Jésus se tourna vers moi. On a dit à votre peuple que mes paroles étaient perdues, que mon message était corrompu, mais ce qui a été corrompu, c'est la vérité sur moi. Une boule s'est formée dans ma gorge, mais la vérité n'avait jamais été perdue. Le Coran enseigne que tu n'étais qu'un prophète, que tu n'es pas mort sur la croix. Ma voix tremblait lorsque je prononçais ces mots, sachant même au moment même où je les prononçais qu'ils étaient faux. Jésus a hoché la tête et une autre vision s'est déroulée devant moi. Je me revoyais enfant, assis avec ma famille, écoutant mon père lire le Coran. Je me souviens des versets qui niaient la crucifixion de Jésus, ceux qui affirmaient que quelqu'un d'autre avait été fait pour lui ressembler, qu'il avait été enlevé sans souffrance. Mais maintenant, j'ai vu autre chose. J'ai vu l'événement réel.
J'ai vu Jésus portant la croix, ensanglanté et brisé, le poids des péchés du monde pesant sur lui. Je l'ai vu cloué au bois, son corps tremblant de douleur, mais son esprit inébranlable. J'ai vu le moment où il s'est écrié, « C'est fini », et le ciel s'est assombri, la terre a tremblé et le voile du temple s'est déchiré en deux. J'ai haleté, mes mains volant vers ma bouche. On m'a toujours dit que cela n'était jamais arrivé, que c'était un mensonge créé par les chrétiens, mais je le voyais de mes propres yeux. Je me tournai vers Jésus, la voix brisée. J'avais tort, n'est-ce pas? Jésus s'approcha, les yeux remplis d'amour. Maintenant tu connais la vérité. Mes genoux ont cédé et je me suis effondré au sol, dépassé. J'ai passé toute ma vie à croire un mensonge, murmurai-je. Je pensais que je servais Dieu, mais je ne t'ai jamais connu. Jésus s'est agenouillé devant moi et a posé sa main sur la mienne. Tu cherchais, Écha, et je t'ai trouvé. J'ai refoulé un sanglot. Mais pourquoi? Pourquoi nous mentirait-il? Son expression était à la fois triste et compréhensive. Tous ceux qui enseignent des mensonges ne savent pas qu'ils sont trompés. Beaucoup croient ce qu'on leur a dit, tout comme vous l'avez fait, mais l'ennemi a travaillé pendant des siècles pour empêcher les gens d'accéder à la vérité. Il a déformé mes paroles, caché mon sacrifice et leur a fait croire qu'ils devaient gagner ce que je donne gratuitement. Ces paroles ont transpercé toutes les idées fausses que j'avais jamais eues. Dans l'islam, j'ai toujours lutté, prié, jeûné, accompli de bonnes actions, dans l'espoir qu'un jour Allah serait assez miséricordieux pour me laisser entrer au paradis. Il n'y avait aucune garantie, seulement la pression constante de faire plus, d'être meilleur, et de ne jamais savoir si j'étais vraiment pardonné. Mais maintenant, j'ai vu la vérité. Jésus en avait déjà payé le prix. Le salut n'était pas une question d'effort, il s'agissait d'accepter son sacrifice. Les larmes coulaient sur mon visage. Je ne l'ai jamais su, murmurai-je. Pendant tout ce temps, je pensais que je devais être assez bon, je pensais que je devais travailler pour l'amour de Dieu. Jésus a doucement levé mon menton pour que je le regarde dans les yeux. Mon amour n'est pas quelque chose qui se mérite, c'est un cadeau. J'ai laissé échapper un souffle tremblant, le poids d'années d'efforts religieux s'effondrant en un instant. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Jésus sourit. Suis-moi. Le mot s'est installé au plus profond de moi. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur. Je savais que j'allais être rejeté, je savais que ma famille n'accepterait peut-être jamais ce que j'avais vu, mais rien de tout cela n'avait d'importance parce que j'avais trouvé la vérité. Non, la vérité m'avait trouvé et je ne reviendrai jamais. La vision devant moi a changé et soudain, j'ai vu quelque chose qui a fait battre mon cœur. Des millions, non, des milliards de personnes marchant en cercle sans fin, les yeux voilés comme s'ils étaient perdus dans un épais brouillard. Leurs expressions étaient vides, leurs mouvements mécaniques, comme s'ils suivaient un chemin qu'ils ne pouvaient pas voir, guidés par quelque chose d'invisible. Une profonde tristesse a rempli ma poitrine lorsque j'ai réalisé ce à quoi j'étais témoin, c'étaient des gens comme moi, qui croyaient marcher dans la vérité, mais qui étaient pourtant piégés dans la tromperie. Je pouvais voir des musulmans, des chrétiens, des hindous, des bouddhistes, des athées, tous pensant avoir trouvé la bonne voie, mais aucun d'entre eux ne connaissait vraiment celle qu'ils étaient censés suivre. Je me tournai vers Jésus, ma voix étant à peine un murmure. Pourquoi ne voit-il pas? Jésus m'a regardé avec une tristesse que je ne pouvais pas supporter. Parce que l'ennemi les a aveuglés. Il a levé la main et soudain j'ai vu des silhouettes sombres se déplacer à travers la foule, des ombres chuchotant aux oreilles des hommes et des femmes, déversant des mensonges dans leurs esprits, les nourrissant de peur, de doute et de fausse confiance dans des choses qui ne pourraient jamais les sauver. J'ai vu des imams prêcher le Coran, leur voix pleine de certitude, mais leurs paroles empreintes de distorsion. J'ai vu des prêtres dire des demi-vérités, remplaçant l'évangile par des traditions créées par l'homme. J'ai vu des politiciens promettre le salut grâce au pouvoir terrestre, des scientifiques prétendant que Dieu n'était pas nécessaire, des influenceurs égarant des millions de personnes avec des philosophies vides de sens. Partout, les gens cherchaient, aspiraient à quelque chose de réel, mais ils étaient trop distraits, trop trompés, pour reconnaître la vérité, même lorsqu'elle était juste devant eux.
Les larmes me brûlaient les yeux. Mais ils aiment Dieu, ils prient, ils jeûnent, ma voix s'est brisée en pensant à ma famille, à mes amis, aux personnes que j'avais laissées derrière moi. Ils croient vraiment qu'ils vous suivent. Jésus a posé une main sur mon épaule et instantanément, mon esprit s'est rempli de compréhension. Ce n'est pas de leur faute, dit-il doucement, mais ils ne sont pas non plus innocents. J'ai vu des éclairs de ma propre vie, des moments où j'avais ignoré mes doutes, des moments où j'avais fait taire les questions de mon cœur, choisissant le réconfort plutôt que la vérité. L'ennemi n'utilise pas toujours la force, a poursuivi Jésus. Parfois, il a seulement besoin de vous mettre à l'aise dans votre tromperie. Une profonde tristesse s'est installée dans mon âme lorsque j'ai vu les tactiques des ténèbres. Il ne s'agissait pas toujours de violence ou de cruauté, il s'agissait de se distraire, de garder les gens trop occupés, trop divertis, trop effrayés pour poser les bonnes questions. En islam, ma foi, celle que j'ai défendue toute ma vie, en était un excellent exemple. J'ai vu à quel point la peur y était intégrée depuis le début, peur de la punition, peur de l'interrogatoire, peur de partir. On m'avait appris qu'Allah m'aimait, mais seulement si j'obéissais parfaitement. Cette miséricorde était possible, mais seulement si je travaillais suffisamment dur pour la mériter. Ce paradis était une récompense, pas une promesse. Mais ici, devant Jésus, j'ai réalisé quelque chose qui a brisé tout ce en quoi j'avais toujours cru, le véritable amour n'exige pas l'esclavage. Le véritable amour ne se refuse que lorsque vous en êtes digne. Jésus s'est agenouillé devant moi et m'a regardé dans les yeux. Je ne cherche pas d'esclaves, Écha. Je cherche des enfants. Les mots ont transpercé mon âme. Je pensais au nombre de fois où je m'étais incliné en prière, le front appuyé contre le sol, murmurant des mots que je ne comprenais pas, me sentant éloigné de celui à qui je priais. J'avais toujours eu envie de me sentir proche de Dieu, de savoir sans aucun doute qu'il m'aimait, qu'il ne me tolérait pas seulement, que j'étais à lui, pas seulement sa servante, mais sa fille. Et maintenant, en présence de Jésus, je le sentais. Je n'étais pas un esclave. Je n'étais pas orphelin. J'étais aimé. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je regardais autour de moi la vision du monde, tant de gens toujours aveugles, toujours piégés dans les mensonges qui m'avaient lié depuis si longtemps. Que puis-je faire? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Jésus tendit la main et toucha mon front. Instantanément, j'ai vu les visages de personnes que j'avais connues, ma mère, mon père, mes frères et sœurs, mes amis. Ils ont besoin d'entendre la vérité, a-t-il déclaré. Mais ils ne me croiront pas, murmurai-je. Ils penseront que je suis devenu fou. L'expression de Jésus est restée calme. Certains écouteront, d'autres non, mais ce n'est pas à vous de décider. Je baissai la tête, le cœur battant. Je savais ce qui m'attendait si je retournais dans ma vie et disais aux gens ce que j'avais vu, le rejet, la colère, peut-être pire. Mais comment pourrais-je garder le silence? Comment pourrais-je faire comme si je n'avais pas vu? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé Jésus. Je vais leur dire. Il sourit et la lumière autour de lui devint encore plus brillante. Alors il est temps. J'ai senti le monde changer. La chaleur autour de moi a commencé à s'estomper, la paix de sa présence a commencé à disparaître. J'ai haleté en l'atteignant. Attendez. Mais avant de pouvoir dire un autre mot, je retombais dans mon corps. La chaleur de sa présence m'entourait, remplissant chaque partie de mon être. Mais je pouvais sentir quelque chose changer. La lumière qui m'avait enveloppé commença à faiblir légèrement et une étrange sensation m'attira, comme si une force invisible m'attirait. Mon cœur battait à tout rompre lorsque je réalisais ce qui se passait, j'étais renvoyé. Je me suis tourné vers Jésus, le désespoir montant dans ma voix. S'il te plaît, ne me fais pas partir. Mes mains tremblaient alors que je tendais la main vers lui. Je ne veux pas y retourner. Je veux rester avec toi. Il m'a regardé avec amour, mais aussi avec quelque chose de plus profond, de détermination. Ses yeux, remplis de sagesse divine, portaient le poids de quelque chose de plus grand que mon désir de rester dans cet endroit parfait. Échappe, dit-il doucement,
ton temps n'est pas encore terminé. Les larmes me montèrent aux yeux. Mais que se passe-t-il s'il ne me croit pas? Et s'il me rejette? L'idée de retourner à mon ancienne vie, dans un monde qui ne comprendrait pas, me remplissait de peur. Ma famille, mes amis, ma communauté où j'avais été élevé dans l'islam, on m'avait appris à ne jamais le remettre en question et on m'avait dit qu'il était impensable de l'abandonner. Et pourtant, je connaissais désormais la vérité. Comment pourrais-je revenir vers eux et faire comme si rien n'avait changé? Jésus s'est approché et a posé une main sur mon épaule. Instantanément, un calme m'envahit, repoussant ma peur. Tous n'écouteront pas, a-t-il dit, mais s'estompa, remplacé par l'obscurité, puis la vive sensation de douleur. Mes poumons se sont remplis d'air et mon corps a tremblé violemment. Un halètement s'échappa de mes lèvres alors que j'inspirais désespérément, ma poitrine se soulevant et s'abaissant avec une force qui envoya des alarmes sonores tout autour de moi. Mes yeux s'ouvrirent brusquement et les lumières fluorescentes d'une chambre d'hôpital brûlèrent ma vision. Des voix, des halètements, des bruits de pas précipités. Elle est réveillée, a crié quelqu'un. J'ai cligné des yeux rapidement, ma vision s'ajustant, mon cœur battant la chamade alors que j'essayais de comprendre où j'étais. Mon corps était faible, mais quelque chose en moi était plus fort que jamais. J'étais de retour. J'ai légèrement tourné la tête et, à travers le flou du mouvement, j'ai vu le visage de ma mère. Ses yeux étaient écarquillés par le choc, ses lèvres tremblaient alors qu'elle murmurait, louange à Allah, elle est revenue. Mais en la regardant, je savais que je n'étais pas revenu à la même vie. J'avais rencontré Jésus. J'avais vu la vérité et maintenant je devais leur dire. L'air était lourd lorsque j'inspirais ma première inspiration, ma poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier qui n'avait jamais été là auparavant. Un moniteur bip résonnait au loin et les lumières fluorescentes au-dessus de moi étaient presque aveuglantes. Mon corps se sentait différent, plus fort, vivant d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. J'étais censé être mort. J'avais vu Jésus et maintenant j'étais de retour. Des halètements remplissaient la pièce alors que les infirmières se précipitaient autour de moi, le visage figé sous le choc. L'un d'eux a appelé un médecin qui s'est précipité avec les yeux écarquillés, regardant entre moi et les moniteurs. Ce n'est pas possible, marmonna-t-il dans sa barbe. Elle a subi un grave accident vasculaire cérébral, il n'y avait aucune activité cérébrale. Sa voix s'éteignit, la confusion assombrissant ses traits, mais je savais déjà ce qui s'était passé. Un mouvement attira mon attention et mon regard se tourna vers la porte où ma famille se tenait dans un silence stupéfait. Ma mère tenait son foulard dans ses bras, les larmes coulaient sur son visage, ses lèvres remuaient dans une prière silencieuse. Mon père, habituellement un homme au calme ferme, avait l'air d'avoir été témoin d'un fantôme. Les yeux de mon jeune frère oscillaient entre le soulagement et autre chose, l'incertitude. Un léger cri s'échappa des lèvres de ma mère alors qu'elle se précipitait en avant, prenant ma main dans la sienne. Allah a entendu nos prières, sanglotait-elle en pressant son front contre mes doigts. Il vous a ramenés à nous. Ces mots m'ont frappé comme un poignard dans le cœur. J'avais reçu un miracle, mais pas du Dieu auquel il croyait. J'ai avalé difficilement, sentant le poids de ce que j'allais dire peser sur moi. Mon pouls battait dans mes oreilles alors que je réalisais qu'il n'y avait aucun moyen de l'éviter. Jésus m'avait renvoyé pour une raison. J'avais vu la vérité, et maintenant je devais la partager, quel qu'en soit le prix. J'ai pris une inspiration tremblante et j'ai forcé les mots, j'ai rencontré Jésus. Ma mère s'est figée. La pièce, autrefois remplie du bourdonnement du personnel médical et des murmures de gratitude, est tombée dans un silence absolu. Le visage de mon père s'assombrit, ses sourcils froncés. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» J'ai léché mes lèvres sèches, mes mains tremblantes. J'ai rencontré Jésus, répétai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Il est le Fils de Dieu. La réaction a été instantanée. La prise de ma mère sur ma main s'est relâchée comme si elle avait été brûlée. Elle recula d'un pas en secouant la tête. Non, murmura-t-elle, non, ma fille, ne dis pas de telles choses. Mon frère se raidit, la mâchoire serrée. Vous avez dû rêver, dit-il rapidement,
la voix teintée de désespoir. Tu étais inconscient, l'esprit crée des choses étranges quand. Je ne rêvais pas, l'interrompis-je, ma voix gagnant en force. J'étais avec lui. Il m'a tout montré, la vérité sur le Coran, sur la Bible, sur qui il est vraiment. Mon père fit un pas en avant lent et délibéré, ses yeux autrefois remplis de soulagement brûlaient maintenant d'autre chose, de colère. Assez, dit-il d'une voix d'acier. Vous ne prononcerez pas de blasphème dans cette maison. Les larmes me montèrent aux yeux, mais je ne reculai pas. J'avais passé ma vie à croire un mensonge, mais maintenant, pour la première fois, je savais ce que signifiait avoir une vraie foi. Ce n'est pas un blasphème, dis-je fermement. C'est la vérité. Ma mère sanglotait ouvertement, se couvrant la bouche tout en secouant la tête. Qu'avez-vous fait, murmura-t-elle. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais mort, dis-je, et il m'a ramené. Il m'a guéri. Je me tournai vers mon père, le suppliant. S'il vous plaît, écoutez. Vous m'avez toujours dit de rechercher la vérité, de suivre Dieu de tout mon cœur. Je l'ai fait et il m'a conduit à Jésus. Son visage se durcit. Vous êtes confus. C'est l'œuvre du diable. J'ai reculé comme si j'avais été frappé. Non, dis-je, ma voix se brisant. Vous ne comprenez pas. J'ai ressenti son amour. Je me tenais en sa présence. Il n'y avait ni ténèbres, ni mal, seulement de la lumière, seulement de la vérité. Les mains de mon père se serrèrent en poing à ses côtés. Ne parle plus de ça. Le poids de ses paroles m'a écrasé, mais je savais que je ne pouvais pas obéir. J'avais vu la vérité. Je ne pourrais jamais y retourner. Mon jeune frère, resté silencieux jusqu'à présent, me regardait avec un mélange de peur et de chagrin. Esha, s'il te plaît, dit-il doucement, réfléchis à ce que tu dis. Tu sais ce que cela signifie. Je l'ai fait. Je savais ce qui arrivait à ceux qui quittaient l'islam. Je connaissais les conséquences, le risque, le rejet, mais je savais aussi que je ne pouvais pas renier Jésus. Les larmes coulaient sur mes joues alors que je regardais les gens que j'avais aimés toute ma vie, la famille dont je n'avais jamais imaginé être séparé. Ma voix a tremblé, mais j'ai quand même dit, je ne peux pas rester silencieux. Mon père expira brusquement, le visage comme de la pierre. Alors tu n'es plus ma fille. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. Ma poitrine s'est serrée et pendant un instant, j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Ma mère sanglotait plus fort, mais elle ne discutait pas. Mon frère baissa la tête, incapable de me regarder. Un léger coup à la porte interrompit ce moment. Une infirmière passa la tête, hésitante face à la tension qui régnait dans la pièce. Je suis désolé de vous interrompre, mais nous devons vérifier ces signes vitaux, dit-elle prudemment. Mon père tourna les talons sans ajouter un mot, les épaules raides alors qu'il sortait. Ma mère a hésité, le visage rempli de larmes et d'angoisse, mais elle a fini par le suivre. Mon frère fut le dernier à partir, s'arrêtant sur le seuil, l'expression déchirée. « Je prierai pour vous », murmura-t-il. Puis lui aussi est parti. La porte s'est refermée, me laissant seul dans le silence stérile de la chambre d'hôpital. Je pressai mes mains contre mon visage, laissant échapper un souffle tremblant. La douleur de leur rejet était profonde, mais en dessous, quelque chose de plus fort demeurait, la paix. Jésus m'avait dit que tous n'écouteraient pas, mais que certains le feraient. Je n'étais pas seul et peu importe ce qui se passerait ensuite, je le suivrais. L'eau froide m'a englouti alors que j'étais descendu dans la piscine baptismale, et pendant un bref instant, tout était calme. C'était comme si le temps s'était arrêté et je pouvais sentir le poids de mon passé être effacé ou les années d'efforts, de peur, d'efforts désespérés pour être assez bien pour Dieu. Tout s'est dissous à ce moment-là. Quand j'en suis sorti, à bout de souffle, je me sentais différent, plus léger, nouveau. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que le pasteur me souriait. Vous renaîtrez maintenant en Christ, dit-il chaleureusement, posant doucement ses mains sur mes épaules. Ton ancienne vie est terminée. Tu es à lui maintenant. J'ai hoché la tête, incapable de parler.
Les émotions étaient accablantes. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment libre, non lié par des rituels, non enchaîné par la peur du jugement, mais embrassé par l'amour et la grâce de Jésus. La congrégation a applaudi et loué Dieu, leur voix remplissant l'église de chaleur et de joie. Certains avaient entendu mon témoignage avant mon baptême, et beaucoup avaient été émus jusqu'aux larmes. Même des personnes que je n'avais jamais rencontrées se sont manifestées et m'ont raconté à quel point mon histoire leur rappelait leur propre voyage vers le Christ. Je n'étais pas seul, mais alors que la joie de ce moment me remplissait, je ne pouvais ignorer la profonde douleur dans mon cœur. Ma famille n'était pas là. Ma mère, mon père, mes frères et sœurs, ils s'étaient détournés de moi. Je les avais perdus et pourtant je priais toujours pour eux chaque jour. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis accroché à ma foi plus que jamais. J'ai lu la Bible, étudié les paroles de Jésus et me suis consacré à comprendre la vérité qu'il m'avait révélée. J'ai passé des heures en prière, demandant à Dieu de toucher le cœur de ma famille, de les adoucir, de leur ouvrir les yeux comme il avait ouvert les miens. Au début, il refusait même de me parler. Mon père a dit à mes proches que j'avais perdu la tête. Ma mère pleurait chaque nuit, croyant que j'avais fait honte à notre famille. Mon frère a ignoré mes appels et pourtant je n'ai pas arrêté de prier. Puis, un jour, quelque chose a changé. Ma sœur m'a appelé. Sa voix était hésitante, incertaine, mais je pouvais entendre quelque chose dans son ton, de la curiosité. Elle m'a demandé pourquoi je laisserais tout derrière moi pour Jésus. Elle m'a demandé pourquoi j'endurerais le rejet, pourquoi je risquerais tout. Je lui ai dit la vérité. Parce que je l'ai rencontré, dis-je. Et une fois que vous rencontrez Jésus, vous ne pouvez plus vous en détourner. Il n'est pas seulement un prophète, il